On dit que le lycée forge le caractère, mais ce qu'il forge vraiment, c'est une colère silencieuse. Celle qu'on apprend très jeune quand on comprend que les règles ne s'appliquent pas à tout le monde. Comme ce qui s'est passé ce matin-là, dans la salle 107. Personne n'a crié. Personne n'est intervenu. Tout le monde a regardé. Il y avait cette fille, Imani Rivière, 17 ans, discrète, toujours les yeux baissés, assise au deuxième rang près de la fenêtre, comme si ça l'aidait à respirer. Elle n'était pas du genre populaire, ni même intéressée à l'être. La seule chose qu'elle montrait fièrement, c'était ses tresses longues, serrées, impeccables. Sa mère les faisait tous les dimanches, avec de l'huile de coco et beaucoup de patience, en murmurant des mots doux pendant qu'elle coiffait. « C'est notre couronne, ma chérie. Alors porte-la fièrement. » Alors quand c'est arrivé, quand on lui a arraché une tresse du cuir chevelu, oui, ce n'était pas juste des cheveux. C'était le dernier morceau de sa dignité tombé au sol, comme s'il ne comptait pas. Et le pire, toute la classe a ri, comme si c'était un spectacle. Celui qui brandissait la tresse comme un trophée. C'était Chase Dumont, le cliché du garçon doré. Terminal. Sourire éclatant. Veste rouge de l'équipe de foot. Fils d'un membre du conseil d'établissement. Avec juste assez de charme pour que les profs disent « c'est juste un garçon ». Il chuchotait avec ses potes depuis le début du cours, lançant des regards comme des fléchettes vers Imani. Elle le sentait comme quand ta peau sait qu'on va te toucher sans permission. Elle aurait dû partir dès ce moment-là. Mais c'était trop tard. Chase s'est approché et a dit, assez fort pour que tout le monde entende. « C'est vraiment à toi. Ou tu l'as acheté sur Amazon. » Puis, il a tendu la main, a mis ses doigts dans ses cheveux, comme si ça lui appartenait, et a tiré. Ce bruit, ce craquement affreux, a résonné dans toute la classe. Et pendant une seconde, tout le monde s'est figé. On pourrait penser que quelqu'un se lèverait, qu'un prof dirait quelque chose, que quelqu'un ferait preuve de décence. Mais non. Madame Jensen a cligné des yeux devant le tableau blanc, comme si elle avait vu une mouche. Puis elle a simplement dit « C'était inapproprié. » Chase. Mais Imani, si tes cheveux peuvent s'enlever, ça peut être considéré comme une distraction selon le règlement. C'est ce qu'elle a dit. Une distraction. Imani n'a rien dit. Elle ne pouvait pas. Sa gorge était nouée comme un nœud serré. Elle a ramassé ses affaires avec des mains tremblantes. La tresse arrachée toujours posée sur sa table, comme une arme du crime que personne ne comptait reconnaître. Et elle est sortie sans excuse, sans aide, seulement des rires qui résonnaient encore dans sa tête. Elle s'est enfermée dans les toilettes, le front collé contre la porte en métal, froide, comme si elle pouvait se rattacher à quelque chose. Tout ce à quoi elle pensait, c'était sa mère. Naomi Rivière, la nouvelle maire de la ville de Saint-Laurent, une ville qui avait applaudi son élection, mais qui chuchotait dans son dos à chaque fois qu'elle osait dire les choses, franchement. Naomi était la première femme noire élue à ce poste. Imani ne lui racontait pas grand-chose sur le harcèlement. Elle ne voulait pas l'inquiéter. Ne voulait pas entendre encore « sois forte » quand elle ne ressentait que fatigue et honte. Mais quelque chose s'est brisé en elle ce jour-là. Assis là, le cuir chevelu en feu, la tresse dans les mains comme preuve de tout ce qu'elle avait dû encaisser en silence pendant des années. Cette nuit-là, elle n'a pas pleuré. Elle a posé la tresse sur son bureau comme une pièce à conviction. Elle a pris une photo, sans filtre, sans légende, juste brute, et elle l'a envoyée à sa mère avec une seule phrase.
Voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Le lendemain, l'école avait le même air, même casier rouillé, même chewing-gum sous les tables, même indifférence dans l'air, mais pour Imani, tout avait changé. Parce qu'à exactement 12h04, la porte de la salle 107 a claqué si fort que les murs ont tremblé. Et elle était là. Madame la mère Naomi Rivière, en tailleur bleu marine, talons claquants comme un jugement. Madame Jensen a blêmi, Madame la mère. Je ne savais pas, Naomi ne l'a même pas regardé. Asseyez-vous. Il y avait dans sa voix quelque chose de froid, de tranchant, qui a glacé tout le monde sur place. Puis elle s'est tournée vers Chase. « Toi, » dit-elle, le pointant comme si elle traçait une ligne définitive. « Lève-toi !» Chase s'est levé, tentant de sourire, mais on voyait bien que sa mâchoire tremblait. Elle s'est avancée, calmement, sans hausser le ton, mais avec une rage profonde et d'inébranlable. « Tu penses que c'est drôle, » dit-elle doucement. « Tu penses que c'est une blague d'humilier quelqu'un à cause de son apparence, d'arracher une partie de son corps et de l'agiter comme un trophée. » Elle a sorti un dossier de son sac épais. Elle l'a posé sur le bureau de la prof. Les feuilles se sont étalées, plaintes d'élèves, captures de messages, témoignages étouffés. « Ce n'est pas la première fois, » dit-elle, en fixant la prof. Et vous le saviez. La salle était morte de silence. Puis le proviseur M. Langlois est arrivé en courant, comme s'il venait d'apprendre que le président était entré sans prévenir. Nous aurions pu organiser une réunion. Je ne suis pas venu pour une réunion, coupa Naomi. Je suis venu pour la justice. Votre élève a agressé ma fille. Votre personnel a fermé les yeux. Vos règles l'ont permis. Et je vais porter plainte. Pour agression, pour complicité de harcèlement, pour discrimination raciale. » Elle s'est tournée vers Imani figée, les yeux écarquillés, et lui a murmuré « Tu n'as plus besoin de te taire. » Chase a tenté de parler, mais le proviseur l'a devancé, la voix basse. « Chase Dumont, tu es expulsé. Immédiatement. » Boum! Comme ça, le garçon modèle, éjecté. Mais ce n'était même pas le moment le plus fort, parce qu'alors Imani a avancé. Elle n'avait rien préparé, mais quelque chose en elle s'est libéré. Elle a regardé tous ces visages, ceux qui l'avaient laissé souffrir, ceux qui avaient ri quand sa couronne lui avait été arrachée, et elle a dit « Je n'ai jamais demandé à être différente. Mais vous tous m'avez bien rappelé chaque jour que je l'étais. » Sa voix ne tremblait pas. Pas cette fois. Vous avez ri quand je passais. Vous avez murmuré quand je parlais. Et hier, il m'a arraché mes cheveux, et vous avez regardé. Certains baissèrent les yeux. D'autres se tortillèrent sur leurs chaises. Une fille s'essuya discrètement les yeux. Laissa. Imani continua. « Mais je ne vais plus avoir honte. Je n'ai pas honte de mes cheveux, de ma peau, de ma mère ou de moi-même. » Puis elle fixa Madame Jensen et dit, calmement, « Le silence est un choix, et la lâcheté aussi. » La cloche n'avait pas sonné, mais le cours était terminé. Imani est sortie de la salle, main dans la main, avec sa mère, la tête haute, la tresse dans son sac comme une médaille de guerre. Les couloirs semblaient différents, comme si quelque chose s'était enfin brisé et réparé en même temps. Et même si elle savait que les regards et les chuchotements allaient continuer, elle s'en fichait, parce que maintenant,
Elle savait que la vérité brûle, mais qu'elle libère aussi. Elle n'était pas cassée. Elle était libre. Et Chase, disons juste que la bourse d'excellence avait soudainement un poste vacant. Mais voilà le twist, une semaine plus tard, une fille d'une autre classe. Camille est venue la voir pendant le déjeuner. Elle n'a rien dit. Elle lui a juste tendu un petit mot. À l'intérieur. 5 mots. Tu as sauvé bien plus que toi. Ouais. C'est arrivé. Et maintenant, c'est à toi de parler. Est-ce que l'école a fait ce qu'il fallait? L'expulsion était-elle suffisante? Ou juste le début? Qu'aurais-tu fait à leur place? Dis-le dans les commentaires. Parlons de silence, de justice, et du moment où assez. C'est vraiment assez. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi, parce que parfois, il suffit d'une seule voix pour briser le silence.